Avec une invitée exceptionnelle ce matin dans les studios de Maritima, Anne Silla est parmi nous pendant quelques minutes. Bonjour Anne Silla. Bonjour. Merci d'être là, on est ravis vous. que tu sois avec nous. Tu es quelqu'un qu'on apprécie depuis de nombreuses années. Ouais, ça me fait on est très content plaisir. de ce qui t'est arrivé ces dernières semaines. Comment ça va ? Ça va super bien, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui et puis je suis très contente d'avoir la chance de pouvoir faire un concert à Aix-en-Provence. Alors nous sommes samedi matin, On va rappeler que justement le contexte de cette interview s'est enregistré jeudi après-midi à l'occasion de ta venue à Aix-en-Provence. Effectivement, la première partie du concert de Florent Pagny, la tournée des 60 ans et le prolongement d'une jolie relation que tu as avec ton coach. Ben oui, d'une très belle relation je pense de confiance et surtout de beaucoup de respect et je suis vraiment très honorée que ça continue en fait et que ce soit aussi simple et aussi sain. Elle est précieuse cette relation au-delà de l'artistique. Ben je crois que oui, en fait elle est précieuse parce que j'ai la sensation que dans ce milieu c'est rare de rencontrer des gens qui finalement t'aident presque mais tout simplement, tu vois, sans artifice, sans en faire trop, sans être trop présent peut-être. Il y a beaucoup de contexte et j'ai l'impression que dans le milieu de la musique, peut-être le milieu de l'art, où c'est un peu difficile de trouver des relations avec les gens qui sont comment dire, qui sont pas saines, mais qui sont un peu intéressés. Non, essayer de trouver des relations apaisées, quoi. C'est difficile, je trouve, dans ce milieu-là. Et là, avec Florent, c'est vraiment une belle histoire, quoi, je trouve. Anne Silla, qui fait de la musique bien sûr depuis plusieurs années, vainqueur de l'édition The Voice All Stars il y a quelques semaines. Comment tu as vécu cette grande victoire ? Écoute, j'étais super contente. J'étais un peu bizarre au début. Je me souviens que pendant l'émission, j'ai eu un petit moment de craquage. Tu vois, au bout de 20 minutes, en fait, j'ai pas compris vraiment. Et puis au bout de 20 minutes, je me suis mise à pleurer. Je disais à Nikos, faut pas qu'on me filme. Tu sais, je craquais. Je crois que c'est beaucoup aussi Enfin, pour moi, ça représentait évidemment beaucoup plus que la victoire dans The Voice. C'était surtout une victoire sur moi, et puis c'était peut-être une victoire sur aussi quelques années où j'avais du mal à me sentir bien là où j'étais et à avoir envie peut-être aussi de continuer vraiment la musique comme mon métier, quoi. Et donc ça m'a fait du bien. Ouais, et dire que tu as failli pas faire cette édition de The Voice puisque tu étais pas fan de l'idée au départ, tu pensais peut-être que ça pouvait être casse-gueule ? Disons que je trouve que, concernant, d'ailleurs je le dis pour moi, mais toutes les personnes qui ont fait l'émission, je trouve que c'était quand même courageux qu'on revienne, parce que c'est vrai que c'est se rendre vulnérable une fois de plus, se rendre vulnérable après avoir eu une carrière aussi petite soit-elle, mais en tout cas après avoir déjà fait des choses, et aussi craindre un nouveau jugement, et plus on avance, plus nous-mêmes, on est déjà très dur avec nous-mêmes, j'ai l'impression, et dans le monde là, j'ai l'impression que c'est comme ça. C'est-à-dire que les personnes les plus difficiles et les plus sévères, c'est nous, à propos de nous. Et là, se confronter encore au jugement du public et au jugement des coachs, c'est vrai que c'était un peu dangereux, mais ça s'est super bien passé. On a été très très heureux, je crois, de tous se retrouver et puis de pouvoir faire cette version, quoi. Alors on rappelle que tu as été finaliste en 2015 aux côtés de Lilian Renaud, on en parlait tous les deux hors antenne tout à l'heure. Mais donc pas de sentiment de revanche, mais plutôt le sentiment d'une vraie légitimité d'être là et de pouvoir faire de la musique. Plutôt un sentiment, et pour une fois, et ce qui m'a fait du bien, un vrai sentiment d'envie d'y aller, d'envie de faire l'émission, d'envie d'aller loin et de profiter en fait du moment, quoi. C'est-à-dire que chaque émission que j'ai fait sur The Voice All Stars, je me souviens que je me suis dit, bon allez, t'en profites, on s'en fout, on profite, je m'éclate. Et c'était pas du tout le cas en 2015. En 2015, j'étais complètement, j'étais hyper angoissée, mais j'étais seulement angoissée, quoi, par le côté télé que je connaissais pas, le côté compétition que je connaissais pas bien non plus. Et voilà, je pense que j'ai presque eu un parcours dont je suis assez fière, parce que finalement peut-être que c'est le mieux de pas avoir gagné au début et puis de gagner maintenant, quoi. Avec cette belle victoire et en même temps un troisième album qui sort à nos cœurs, un album audacieux avec des ambiances différentes, pop, variété, jazz. C'est un vrai plaisir pour toi d'avoir
pu tout mêler au niveau de ces sonorités. Oui, je crois que je me suis un peu laissée embarquer parce que en fait, j'ai une équipe, une équipe avec qui je travaille depuis pas longtemps, qui est le label Play2, et ils m'ont dit que j'étais libre, et ce qui était quelque chose qui m'était pas arrivé depuis un long moment. Et donc, quand il m'a dit tu fais ce que tu veux, je me suis dit quoi, je fais ce que je veux, et j'ai envie de faire du jazz, j'ai envie de faire de la pop, j'ai envie de faire de l'anglais, du français, du turc, et je suis assez contente de cet album. Maintenant, je pense que je réfléchis déjà au prochain en me disant maintenant il va falloir affiner, mais je suis heureuse d'avoir pu proposer vraiment ce qu'il y a dans ma tête, quoi. C'est-à-dire ce joyeux bordel, quoi, si on peut le dire comme ça. Olivier Schultes comme artisan, comme architecte de ces arrangements, il y a pire quand même. Il y a pire, et puis Olivier c'est quelqu'un de génial, même sur l'émission justement. Il est directeur musical aussi sur l'émission The Voice, il nous laisse une énorme liberté dans le choix des arrangements. Je crois que c'est là où il trouve sa force aussi, et où nous on trouve notre force, c'est que il est tellement respectueux de l'autre dans ce qu'on essaye de faire, qu'on peut se permettre de proposer des choses et puis d'avoir des surprises, quoi. Imposer tes envies, les faire valider, c'était très important pour toi pour continuer à prendre du plaisir et en donner. Oui, c'était pas vraiment imposé, c'était déjà savoir ce que je voulais faire, parce que j'ai l'impression que parfois on se bat pour quelque chose mais on sait pas vraiment ce qu'on veut faire non plus, donc il faut pas, je peux pas accuser non plus toutes les circonstances autour de moi, il y a aussi un petit peu de moi, mais j'étais contente de chercher, je suis toujours très curieuse, même aujourd'hui, de ce que je pourrais découvrir. J'ai envie de me poser vraiment les questions de où je vais aller, comment je vais faire, qu'est-ce qui me plaît vraiment. J'ai l'impression que je suis dans une sorte de labyrinthe qui s'affine au fur et à mesure, et peut-être qu'un jour je vais trouver exactement ce que j'aime faire, quoi. À nos cœurs, le nouvel album d'Anne Silla, avec ce titre que vous découvrez en ce moment sur Maritima, ce magnifique duo avec Matt Simons. Yes. Même si ça fait mal. Comment elle s'est organisée, cette collaboration? Je crois savoir que vous vous connaissiez depuis quelques années. Ouais, en fait, avec Matt, on est amis depuis 10 ans. Je l'ai rencontré aux États-Unis, à New York. Il jouait avec une chanteuse qui est une amie aussi, qui s'appelle Cyril Aimé, une super chanteuse de jazz. Et il était saxophoniste. Et donc on s'est rencontrés, on a fait des chansons ensemble. Et puis la vie a suivi son cours. Et puis moi, je suis rentrée en France. Lui, il a continué sa vie. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on avait tous les deux, je sais pas quel âge il avait, mais on devait avoir, moi j'avais 19-20 ans. Ça devait être pareil pour lui. Et donc je pense qu'on s'est rencontrés un petit peu dans l'image qu'on avait de peut-être un jour faire de la musique, mais on savait pas comment ça allait se passer. Et puis un jour, je suis en France, et j'entends sa chanson dans un taxi. Lui, il avait vu sur Facebook que j'étais à l'Olympia ou je sais pas quoi, et donc on s'est dit, attends, faut qu'on fasse un duo. On a fait un premier duo sur mon tout premier album. Et puis comme là, le troisième album, je le considère un peu comme une forme de nouveau départ, de renaissance. Je me suis dit, pourquoi pas rappeler Matt? Pourquoi faire forcément des choses différentes? On peut peut-être faire un truc changeant, mais avec la même personne, quoi. Voilà. Comment ça se décide d'ailleurs, au-delà de cette collaboration, l'ambiance d'un album? Est-ce que ce sont on va dire les goûts musicaux de la petite enfance, les parcours de vie, les collaborations, les rencontres? Comment ça se décide? C'est difficile à expliquer. En fait, il y a pas mal ça part toujours d'une envie. Moi, j'écris pas mal sur des logiciels de musique, donc je fais des maquettes qui sont quand même très poussées en fait à la base. Et en fait, j'arrive avec mes maquettes. Donc là, en l'occurrence, j'en avais, je sais pas, peut-être 35, 40. Je les fais écouter à tout le monde, donc aux gens de mes équipes. Moi, j'ai en tête les chansons que je préfère. Chacun donne un petit peu ses chansons préférées. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'en fait, sur 40 chansons, tu te retrouves facilement avec 15-20 qui sont à peu près les mêmes. Et souvent, c'est bon signe. C'est que tout le monde les aime bien, quoi. Donc, ensuite, on essaie de choisir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas, on en discute. Et puis au fur et à mesure, tu vois, tu resserres un peu. Bon là, en l'occurrence, on n'a pas énormément resserré parce qu'il y en a 17. Mais j'avais pas envie de proposer moins. Je sais que c'est moins marketing, d'en proposer beaucoup plus. Parfois, il y a des artistes qui se disent j'en mets 10 et puis les 7 autres, je les mettrai la prochaine fois. Mais j'ai l'impression, moi, que comme c'est une photo que tu prends,
un album, j'ai l'impression que j'aurais jamais donné ces chansons-là la prochaine fois, quoi. Je les aurais enlevées. Donc je me dis, autant les proposer tout de suite aux gens, quoi. Et au-delà du marketing, par-delà les choix qui se font avec le label, etc., est-ce que toi, tu as des titres fétiches, des titres dont tu es particulièrement fier dans l'album, et que tu aimes plus que les autres, dans l'album? Le titre, je crois, pas qui me touche le plus, mais dont je suis très fière, c'est J'ai attendu le printemps, mais parce que c'est vraiment un des premiers que j'ai écrit en pensant à ce nouvel album et que j'avais vraiment envie de mélanger les styles et que dans celui-ci, je les mélange, que j'ai aussi la chance de pouvoir le jouer au violoncelle parfois, et c'est génial. Il y a un titre qui me touche beaucoup, c'est Derrière le miroir, qui est un des premiers titres, c'est le premier titre de l'album, qui a été composé par une jeune artiste qui s'appelle Clotilde Mainetti, que j'ai rencontrée 1 mois avant de rentrer en studio, quoi. Et je lui ai dit, est-ce que tu veux pas me faire une chanson? C'est un titre que je trouve vraiment très beau. Je pense que je me serais pas sentie de l'écrire, mais par contre, quand elle me l'a proposé, c'était évident que ça allait devenir une chanson de l'album. Qu'est-ce qu'il y a qui me touche d'autre? Il y a pas mal de trucs, mais je crois que ce qui me touche, c'est surtout que c'est des parties de vie, quoi, cet album-là. Donc chaque titre représente un moment des 2 dernières années, quoi. Les goûts musicaux, on en a parlé pour ton travail à toi. Quand tu ne travailles pas, les goûts musicaux d'Ancilla, c'est quoi? Qu'est-ce que tu écoutes à la maison? La playlist d'Ancilla en ce moment, c'est rigolo que tu me poses la question, parce qu'on en a discuté avec mon copain il y a 2 jours, et il m'a dit, c'est étrange, parce que tu écoutes... Enfin, personne ne peut se douter de ce que tu écoutes à la maison. Alors? Et en fait, à la maison, c'est vrai que j'écoute énormément de musique folk. En fait, j'ai des playlists, tu sais. Et c'est vrai que j'adore la musique folk, la musique irlandaise, tu sais, vraiment guitare-voix, toute simple, tu sais, les petites ballades un peu douillettes de l'hiver, là, tu vois. Et ben moi, j'adore ça, voilà, j'écoute ça en boucle. Comme les feuilletons de Noël, mais toi, c'est les versions folk. Ouais, mais j'aime bien les feuilletons de Noël aussi. Hein. Le parcours musical d'Ancilla, c'est aussi cette très belle collaboration avec Pascal Obispo et Christophe Baratier pour la comédie musicale, le spectacle Jésus-Christ de Nazareth. C'est un beau souvenir, ça aussi. C'est un super souvenir, ce sont des super rencontres, que ce soit Christophe ou Pascal, puis même toute l'équipe, toute la troupe de ce beau spectacle. Et on a eu de la chance de pouvoir rester longtemps au Palais des Sports, de pouvoir aussi faire le spectacle en tournée. Et puis moi, c'était vraiment un de mes rêves de faire une comédie musicale, donc j'en ai réalisé un. C'est quelque chose que sur lequel tu peux être tenté à nouveau? C'est un exercice qui te plaît beaucoup, la comédie musicale? J'adore ça. Je trouve ça génial, en fait, de pouvoir faire plusieurs choses en même temps, quoi, de pouvoir chanter, jouer, danser. Je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose de vraiment éclectique, quoi, que j'aime bien. Et je crois que mon rêve ultime, ce serait d'en faire une aux États-Unis, quoi, à Broadway, tu vois. Ouais. Inquiétude au départ pour Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'es pas croyante à la base, et puis finalement tu t'es retrouvée pleinement, artistiquement en tout cas, dans cette aventure. Ouais. J'avais pas l'inquiétude par rapport au fait que je sois pas croyante, parce que je crois dans tous les cas et je pense à quelque chose, quoi. Je crois qu'on est tous croyants, alors peut-être pas de la façon dont on en parle au niveau des religions ou quoi, mais moi j'ai l'impression que je crois en quelque chose de plus fort, quoi. Après, c'est peut-être pas forcément lié à la religion. Mais moi, ce qui me faisait peur, c'était que j'avais un petit peu peur de ce sujet-là, quoi. Je trouvais ça très dur à restituer, en fait, parce que je disais, vous imaginez à quoi vous attaquez, quoi. C'est pas une petite histoire très central, mignonne, quoi. Ouais. Le rôle de Marie. Et donc, c'était ça qui me faisait peur, mais franchement, c'est vrai qu'ils l'ont vachement bien mis en scène. L'émotion, fil conducteur absolue d'Ancilla, fournisseuse d'émotions, puisque par-delà les émotions que tu réussis à fournir à ton coach dans les différentes éditions de The Voice, moi je t'ai vu aussi dans une autre émission provoquer beaucoup d'émotions chez Pascal Obispo. La boîte à secrets. C'est pas tout le monde peut se vanter d'avoir ému à ce point les quelques gros tauliers de la chanson française, quand même. Mais ce qui est drôle, c'est que vraiment je les écoutais, quoi, quand j'étais enfant, quoi. Tu vois, quand j'étais gamine, j'écoutais la radio. Alors bon, là mes parents vont apprendre que je dormais pas du tout, hein. Mais donc je faisais croire que je dormais, et évidemment j'avais la radio à côté de moi et j'écoutais la radio, tu sais, en boucle. Et à l'époque il y avait Lucie, il y avait Et un jour une femme. Bon, j'écoutais pas Skyrock, quoi. Mais bon, en fait, en plus le pire c'est qu'à des moments j'écoutais Skyrock. Mais bon, ouais. mais j'étais fan de leurs chansons, quoi. Et même encore aujourd'hui, tu vois, ça me fait bizarre de te dire que
que des fois je parle à Pascal Obispo au téléphone, quoi. Et avec tous les titres qui provoquent cette émotion-là, il y a cette fameuse reprise qui fait partie des bonus de l'album À nos cœurs, la reprise du titre de Gilbert Bécaud, Je reviens te chercher. Ça aussi, c'était un vrai plaisir pour toi que la prod de The Voice t'ait autorisé à pouvoir proposer ce titre-là en prime. C'est même pas qu'ils m'ont autorisé, en fait, c'est qu'ils ont été tout de suite convaincus, et ça m'a énormément touchée, parce que j'avais conscience, et j'ai conscience, que c'est une émission de télé qui est quand même énormément exposée, et que donc, évidemment, quand tu choisis des morceaux, t'as tendance à plus choisir des morceaux soit actuels, soit qui sont en radio, soit qui ont été très, très, très connus dans les dernières années, quoi. Et c'est vrai qu'on se proposait, en fait, on s'envoyait des messages pour chercher la chanson, quoi. Et généralement, c'est un peu pareil que les albums, tu vois, t'envoies des idées, ils t'envoient des idées, et puis bizarrement, on tombait pas d'accord, quoi. C'est-à-dire que j'étais pas trop d'accord avec leurs idées, ils étaient pas trop d'accord avec les miennes, et puis on se disait, ah, c'est bizarre, d'habitude, c'est simple. Et le truc d'avoir la sensation que c'est simple, c'est bon signe, généralement aussi, quoi. Et donc, voilà, le temps passe, et puis un jour, je me réveille. Mais je sais pas ce qui m'a pris, quand j'ai dû faire un rêve, ou je sais pas, je me suis réveillée, j'ai dit, c'est Je reviens te chercher, non? Et ils m'ont dit oui. Et voilà. Avec pas mal de jolies choses dans cet album. On a parlé de la comédie musicale aussi de Pascal Obispo. Et puis différentes choses que tu as traversées artistiquement, et notamment cette aventure Le Roi Lion, où tu incarnes le rôle de Nala, en chanson et en parole. Quelle chance. Ça aussi, c'est tellement de chance. C'est formidable. C'est formidable, puis c'est chaque fois des histoires, c'est chaque fois des belles histoires, en fait, la façon dont ça se passe. C'est tout le temps une rencontre qui était imprévue. Pour Jésus, j'ai rencontré Pascal et Christophe grâce à quelqu'un qui s'appelle Thierry Saïd, mais que j'ai vu ce jour-là, et qui m'a juste dit, tu veux pas faire ce casting? Voilà, et puis une rencontre. J'en profite pour lui faire un gros bisou à Thierry. On l'embrasse Thierry. Et là, tu vois, c'était, en fait, je chantais une chanson à l'Olympia pour François-Xavier de Maison, qui faisait 2 Olympias. Et je me souviens qu'en plus, c'était un moment où j'avais plus trop confiance en moi et tout. Et je me disais un peu j'étais nulle, quoi. Et donc, je chante la chanson le premier soir. Je reste pas au cocktail. Tu sais, il y a un cocktail des fois après les spectacles. Puis je rentre, je me sens nulle, quoi. Et je fais le deuxième. Et puis j'étais avec je sais plus qui me dit, non, mais viens, on reste quand même, au moins on boit un coup avec eux. Et c'est vrai que c'était génial, quoi. Mais moi, juste, j'étais pas contente de moi. J'avais l'impression que j'avais vraiment mal chanté et tout ça. Donc j'avais un peu honte, quoi. C'était bizarre. Et puis je rencontre Boualem, donc qui est le patron de chez Disney, et qui me dit, bonjour, vous connaissez Nala? Donc la première phrase qu'il me dit, et donc en rigolant, je lui dis, quel lourd secret cache-t-il derrière tant de rancœur? Et il me dit, ok, semaine prochaine, casting. Et puis, tu sais, je comprends pas trop. Je me dis, bon, il est un peu fou, ce mec. Peut-être que, je sais pas, il dit n'importe quoi. Et puis je rentre à la maison. Puis en plus, je me dis, Le Roi Lion, c'est déjà sorti, quoi. Et puis je tape Le Roi Lion, quoi, juste pour voir. Et en fait, je me rends compte qu'il y a un truc énorme qui se prépare, et j'étais juste pas au courant du tout, quoi. Et donc je suis allée au casting, et ça s'est super bien passé, quoi. De très très belles choses que tu as traversées artistiquement, et puis les lignes ont bougé. On en parlait hors antenne tout à l'heure, avec cette victoire de The Voice All Stars. L'album À nos cœurs est sorti. Est-ce qu'il est exactement comme tu le souhaitais? Écoute, on va dire qu'il est exactement comme je le souhaitais à ce moment-là de ma vie. Si tu me demandais aujourd'hui de l'analyser, je trouverais énormément de défauts. Mais en fait, je crois que c'est exactement l'album que je voulais pour démarrer dans la direction où je veux aller, quoi. C'est-à-dire que j'ai pris le chemin qui me plaît, et le chemin un peu de la liberté, de pouvoir mélanger un peu les styles, de me sentir libre aussi, même dans la création même de l'album. Donc voilà, le prochain sera peut-être encore plus affûté, quoi. Mais tu es toujours dans cette aventure-là, ou tu es déjà en projection sur la suite? Là, je suis plus en préparation de l'aventure live, parce qu'on va le faire sur scène, et que j'ai trop hâte d'aller le chanter pour les gens. Est-ce que tu peux nous donner des indications là? Écoute, on a l'Olympia le 12 mai. D'accord. Qui s'est rempli très vite quand on l'a mis en vente, et j'étais vraiment super heureuse. Mais il reste encore des places, donc si vous en voulez, allez-y. Et puis sinon, on a une tournée qui va démarrer, je pense, qui sera à l'automne prochain, et qui va commencer peut-être en été sur quelques festivals, et qui va être mise en vente assez vite là, dans les jours qui viennent.
Dernière petite question avant de te libérer. Tu as fait beaucoup de duos, beaucoup de collaborations. Ouais. Est-ce que dans les prochains albums ou les prochaines aventures, il y a des artistes français ou internationaux avec qui tu rêves de bosser? Un artiste avec qui je rêve de faire un truc, mais bon, je crois que j'aurais peur, je suis pas sûre. Hein. C'est Jacob Collier. Tu vois qui c'est? Pas du tout. Bah tu regarderas. Jacob Collier. C'est un gars extraordinaire. Il faut le voir pour le croire, quoi. Il fait énormément de duos et de featuring, mais je sais pas si j'aurais pas un peu peur quand même, parce qu'il est vraiment extraordinaire. Mais voilà, ce serait lui le. C'est sur quel style il propose? C'est jazz, pop. En fait, il chante hyper bien et il harmonise tout. Il est vraiment. Je sais pas comment dire, quoi. C'est vraiment c'est un spectacle à lui tout seul, quoi, le gars. Donc peut-être qu'il a pas besoin de moi. C'est le Graal pour toi, Jacob Collier. Ouais, j'aimerais bien. Merci mille fois en tout cas d'être passé nous voir pendant quelques minutes. On rappelle effectivement que tu étais cette semaine du côté de l'Arena du Pays d'Aix en première partie. D'ailleurs, il fait chaud chez vous, vous avez trop de chance. Il fait chaud. En plus, je suis arrivée en disant qu'il faisait chaud et vous trouvez qu'il fait froid, mais vous imaginez pas Paris. Jamais assez chaud dans le sud de la France. Et puis il y a la mer. Merci mille fois, Ancila. Merci à toi. À très bientôt. Ciao.